What's up? P-Connect. C'est quand on eu la référence, bravo à vous, j'espère que ça vous fait rire aussi. Sinon pas grave, tapez ça sur YouTube. Du coup, aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous retrouve. Regardez ce putain de soleil en scorpion là qui fait plaisir. Qui nique la luminosité de la vidéo, mais ça, on s'en fout, c'est comme ça. Alors, je suis retourné dans la nature aujourd'hui, il fait vachement beau. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un des mystiques qui a le plus influencé ma vie, Georges Ivanov Gurdjieff, sans plus attendre. Gurdjieff. Oula, ma mère, elle m'en avait beaucoup parlé quand je grandissais. Ma mère, elle m'avait toujours dit, écoute, il y a deux types qui m'ont vraiment inspiré, Gurdjieff et Carl Jung. Et puis, il m'a fallu attendre mes 20 ans environ pour apprendre à connaître les deux. Mais j'aurais dû écouter plus tôt, je pense. Même si j'aurais peut-être pas compris de la même manière. Gurdjieff. De qui on parle quand on parle de Gurdjieff? Gurdjieff, c'est un aventurier mystique, espion de l'Empire russe, on sait pas trop, professeur après, écrivain. C'est un de ces types, on peut pas vraiment lui mettre une étiquette comme ça. Et en fait, ce type, il est né vers la fin des années 1800, peut-être 1870, quelque chose comme ça, on sait pas exactement quand. Il est mort en 45, si je me trompe pas, ou 48, quelque chose comme ça, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, en fait, c'est un mystique qui a énormément voyagé. Justement, certaines rumeurs, on ne sait pas, la première partie de sa vie, on sait très peu. On sait qu'il vient d'Arménie, de famille d'origine grecque. Donc déjà, ça a fait que le type, il parlait beaucoup de langues, il connaissait beaucoup de cultures. Parce que l'Arménie, c'est un pays vraiment bouchon entre l'Empire perse et puis la Russie. Donc beaucoup de cultures, et le Moyen-Orient bien sûr, beaucoup de cultures, de religions, de choses différentes. C'est justement à la porte entre les deux mondes. Et du coup, on sait, parce que ça Gurdjieff l'a dit, qu'il a été amené à beaucoup voyager en fait quand il était jeune, justement, notamment en Égypte, en Europe de l'Ouest donc, et aussi au Tibet, beaucoup au Tibet. Et certaines sources disent qu'il est allé plus loin encore. Mais du coup, ça l'a amené à vraiment plus vraiment le monde orthodoxe russe du milieu des années 1800, Dostoïevski, tous ces trucs. Si vous voulez un peu les points culturels, les références culturelles de l'époque, Tchaïkovski. Il a grandi dans ce milieu-là, il a beaucoup voyagé ensuite, et ce que ça lui a permis en fait, c'est vraiment de voir plein de manières de faire, plein de méthodes comme ils les appellent, ou des écoles. Les écoles, elles enseignent des... Une école, faut le prendre dans le sens, par exemple, l'école stoïciste, par exemple. C'est pas l'école comme on la connaît aujourd'hui. Un bel avion qui vole. Du coup, en fait, Gurdjieff, on a des écrits de lui, mais c'est complexe et je les ai pas lus encore, donc je vais éviter de vous parler de ça. Mais le livre le plus connu sur Gurdjieff, c'est Enseignement d'un fragment d'un enseignement inconnu de Ouspensky. Donc Ouspensky, c'était un de ses disciples qui était déjà écrivain à la base sur des sujets mystiques, donc russe aussi. Et donc il a eu l'autorisation de Gurdjieff après 20 ans, 30 ans après avoir commencé son travail sur lui-même en fait. Il a eu l'autorisation de Gurdjieff de tout raconter. Bah évidemment pas tout, beaucoup de choses sont restées anonymes, beaucoup de choses sont restées secrètes. Parce qu'il y a une notion de mérite grande, il faut mériter la connaissance en fait dans l'enseignement. Et du coup, il y a beaucoup de choses, c'est des fausses pistes, il y a des choses, c'est la vérité de l'enseignement, il y a des choses, c'est imagé pour protéger certaines choses qui se passaient ou ce genre de choses. Du coup, ça c'est pour l'introduction de Gurdjieff. Je voulais vous la faire parce que je vais pas vous faire qu'une vidéo sur Gurdjieff, parce qu'il a tellement de concepts de fou furieux que je vais au moins pouvoir en faire une dizaine, je pense. Facile. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la base de son enseignement, c'est la 4e voie. Donc, en fait, Gurdjieff, donc ça c'est tout retranscrit par Ouspensky. Gurdjieff, il dit qu'il y a 3 voies pour l'illumination, entre guillemets. Parce que le concept principal de Gurdjieff, c'est que l'homme, c'est une machine qui passe l'énorme majorité de son temps endormi à répondre aux pulsions et aux volontés propres de ses différents centres. Les centres, il y en a 3. Et les 3 voies dont il parle, c'est des voies qui se concentrent sur un seul de ces centres, en fait. Du coup, le premier centre, c'est le centre physique. Et la première voie qui est associée au centre physique, c'est la voie du fakir. Les fakirs, on les connaît. Moi, j'en ai jamais vu en vrai. Plus ou moins. Parce qu'on pourrait voir l'équivalent de notre monde aujourd'hui.
Les fakirs, c'est vraiment ces gens qui se posaient sur des clous, qui marchaient sur des cendres en feu, qui restaient dans des positions de yoga hyper désagréables pendant vraiment longtemps. C'est en fait transcender les limites du corps et vraiment atteindre l'illumination justement dans des exercices ou des jeûnes hyper intenses, des trucs comme ça. Ça, c'est la voie du fakir. Je vais vous parler de chaque voie et après je vous dis les problèmes. Après, il y a la voie des moines, c'est la voie du cœur. Le cœur, le centre émotionnel. Et du coup, tout ce qui se lie aux émotions. La voie du moine, en fait, c'est une voie de la prière, on pourrait penser. On pourrait penser à des moines bouddhistes, à des moines ecclésiastiques, n'importe quoi. Mais c'est vraiment des gens qui sacrifient leurs émotions personnelles, en fait, pour justement tout donner à de la prière et à des bonnes pensées, à vraiment envoyer de l'énergie vibratoire positive. Et du coup, ils recherchent l'illumination par ces méthodes-là. Par la prière, en gros, et par la dévotion. Dévotion religieuse, c'est une bonne manière d'imaginer cette voie. Ensuite, la dernière voie, elles sont par ordre de vitesse à laquelle on peut justement atteindre ces états de méditation. Le fakir, il a besoin de peut-être 40 ans, 50 ans d'être sur des clous pour réussir à quelque chose en fait. Le moine, beaucoup moins, parce que quelques années dans un monastère, vous pensez bien, ça passe long. Et la dernière voie, c'est la voie de l'intellect et c'est la voie du yogi en fait. Donc c'est vrai que des fois, nous, on pourrait s'imaginer le yogi, c'est quelque chose de physique et tout, mais les yogis, c'est surtout des méditations mentales. Hein. Le corps aide à la méditation. C'est pour ça qu'on le détend via des exercices de souplesse. La voie du yogi, c'est comprendre comment les pensées fonctionnent, comprendre comment hacker le cerveau en fait, pour justement atteindre cette illumination-là. Cet état de non-machine, cet état où on est réveillé et où on comprend tout en fait. Où tout se comprend. Gurdjieff il dit que le problème avec ces voies, c'est que elles sont pas transposables en fait. Le fakir peut-être un jour dans une de ces très longues méditations sur des clous après avoir passé 6 jours sans manger rien du tout, peut-être que là le fakir il va atteindre un état d'illumination très profond, mais il aura pris le contrôle que d'un seul centre, donc il aura totalement délaissé son mental et totalement délaissé ses émotions dans toute sa vie en fait pour y arriver. Et il atteindra l'éveil que dans un moment précis et ça ne sera pas permanent et ça ne sera pas portatif dans d'autres aspects de sa vie. Le moine, c'est exactement pareil. J'ai souvent pensé à devenir moine un peu. Le moine, il va penser à abandonner tout ce qu'il a pour justement aller prier à fond et puis vraiment vivre dans un monastère. Mais au final, il atteint une illumination qui n'est pas portative parce qu'après, il ne peut pas revenir dans la vie de tous les jours et rester dans cet état d'illumination. Parce qu'il va retomber dans des concepts d'attachement, d'ego et tout ça parce que c'est ce que le monde 3D crée. C'est un peu ce que j'avais parlé dans la vidéo sur le bouddhisme zen, si vous voulez un peu plus de détails là-dessus. Et ensuite, la dernière voie, donc la voie du yogi, c'est pareil. C'est pareil, on se concentre que sur le mental. On pense réussir vraiment à atteindre le contrôle du corps. L'éveil, c'est vraiment la compréhension de la machine humaine, on pourrait parler, dans le cas de Gurdjieff. Je ne parle pas d'un éveil bouddhiste, même si ça se rapproche. Le yogi, lui, il est vraiment concentré dans l'esprit, dans les patterns mentaux, comprendre comment fonctionnent les mécanismes de l'esprit, justement. Et en fait, Gurdjieff, ce qu'il vient dire, c'est qu'il y a une quatrième voie, qu'on ne sait pas d'où c'est qu'il l'a eu. On sait pas, parce qu'il a eu beaucoup de maîtres différents. On pense qu'il a eu des maîtres dans chacune des voies. Et la quatrième voie, en fait, elle est faite pour les gens qui ont testé tout. Peut-être vous avez fait des sports intenses toute votre vie, vous vous êtes dépassé physiquement dans le travail aussi, et vous vous êtes dit, si j'arrive à repousser mes limites, j'arriverai à atteindre le contrôle, j'aurais vaincu la machine, entre guillemets, justement. J'aurais réussi à me discipliner pour sortir tous les jours et tout. Cette voie, elle a peut-être déçu. Après, il y a la voie, justement, du moine. Je vais devenir une bonne personne, je vais prier, je vais vraiment tout donner, je vais être quelqu'un de pur, je vais être un être pur, vraiment, et puis tout ce qui m'empêcherait de ça, je vais pas y aller. La voie mentale aussi, c'est justement par des exercices de méditation, de respiration, justement, d'atteindre ce contrôle de l'usine chimique cérébrale qu'on peut contrôler, justement, parce que toute la machine humaine est contrôlable. Mais pour ça, il faut être réveillé. Et du coup, Gurdjieff, il invente cette quatrième voie. Cette quatrième voie, qu'il a simplement appelée comme ça, il ne fallait pas se compliquer.
En fait, c'est une voie qui consiste à un bon équilibrage des trois centres et justement de travailler les trois en même temps. Donc, si vous êtes curieux de savoir ce que c'est, je vous invite fortement à aller taper sur YouTube, vous mettez Gurdjieff Movements et vous regardez les ballets qui ont été faits par Gurdjieff. Et puis la musique, souvent, c'est Thomas de Hartmann, c'est un de ses disciples musiciens justement qui l'a aidé à développer ça. C'est la folie, c'est la folie. Allez voir ça, ça vaudra beaucoup plus que tout ce que je peux vous dire dans cette vidéo. Il y a des formes, des figures géométriques sur le sol dessinées. Et en fait, le mouvement des danseurs avec des mouvements très précis, c'est très calculé. C'est pas du tout de l'art, on se laisse aller justement. C'est genre, c'est calculé. C'est des mouvements très précis qu'ils doivent faire quand ils récitent des mantras dans leur tête. Et ils doivent être dans un certain état qu'ils ont dû entraîner plusieurs jours avant le ballet justement pour être dans le bon état émotionnel. Et en fait, ces mouvements, ça va leur débloquer des choses. C'est la folie, j'ai vu des interviews de gens qui parlent de ça. J'aimerais beaucoup aller quelque part dans le genre. Et un peu continuer d'essayer ce genre d'exercice. Et du coup, la quatrième voie de Gurdjieff, elle nous dit que le plus efficace et ce qui nous permet de rien devoir abandonner pour y aller, c'est justement cette voie où on se concentre à la fois sur le corps, l'esprit et les émotions. Du coup, moi, franchement, c'est ce que je vous invite à faire. Je vous invite à avoir un bon équilibre dans ces trois aspects de votre vie, dans la trinité tellement parlée dans beaucoup de cultures. Hop. Je vous invite fortement à explorer cette voie. Je vous invite fortement à vous renseigner plus sur Gurdjieff. Et moi, je vais vous faire d'autres vidéos sur le sujet prochainement. Donc, je vais vous parler de l'homme-machine, je vais vous parler du concept d'énergie, je vais vous parler de la loi de l'octave, je vais vous parler de l'astronomie selon Gurdjieff, astrologie selon Gurdjieff. Je vais vous parler de plein d'autres choses. Il y a tellement de choses à parler avec Gurdjieff. La progression du nom, de ce genre de choses. Bref, ça va être pour la prochaine vidéo ou une des prochaines. En tout cas, je vous souhaite vraiment de profiter de ce super soleil. Moi là, je vais décaler, voir le coucher de soleil au bord du lac. C'est là où c'est le mieux. Et je vous fais plein de bisous. Et je vous envoie plein d'amour. Et surtout, je vous souhaite de ne pas paniquer dans ces périodes où j'ai l'impression que tout le monde veut qu'on panique. Allez, cœur les amis.